Manfred Stoll, celui qui a plus de 10 ans d'expérience du rallye en championnat du monde et en Groupen particulièrement. Il est sous les couleurs de Peugeot Norvège. Il a été champion du monde 2000 en Groupen avec 4 victoires. Ici, il avait gagné 2 fois en 2000 et en 98, donc du côté des Groupen au Rallye Monte Carlo, avec une belle bagarre avec Nittel et Trieres. Rappelez-vous, c'était en 2000 quand il avait terminé 9e au général. En 2005, il a terminé 6e. Donc, ici même, Manfred Stoll, qui a beaucoup travaillé ce matin. Il a réalisé plus de 7 passages dans le shakedown. Voilà pour le pilote autrichien. Alors on salue Luc Alphand pour la suite. Hirvonen que l'on va accueillir ici dans quelques instants. 39 départs sur le plan donc, du championnat du monde. En 2003, il avait dû se retirer également en 2004. L'année dernière, il n'était pas venu. Mais on rappellera comme soutien, il a eu toujours McKinnon, qui était un petit peu donc, son parrain, pour rappeler ce pilote qui a débuté en 1998 sur différentes performances. Le pilote donc, est présent ici avec une équipe qui représente donc l'équipe Ford donc, pour la deuxième voiture. Toute l'Italie va se lever avec Gigi Galli. Gigi Galli qui a été 2 fois champion d'Italie dans la catégorie Groupen. Il est là. Il a été également vainqueur du trophée Cinquecento en 1996. On l'a vu ici, leader à plusieurs reprises de cette catégorie Groupen, même leader du rallye en 2000 dans la première épreuve en signant un temps scratch. Il est arrivé 2e du Groupen en 2000 pour les autres récompenses. Ça a été un peu la grande révélation de la saison passée, puisque en 2005, il a terminé 5e en Allemagne, 5e en Australie, et il a signé 7 temps scratch sur l'ensemble de la saison. Arrivée progressive donc dans l'ordre, toujours le ici au qui est un très vite, il a que 26 ans. Chris Atkinson qui va donc totaliser l'année dernière 15 meilleurs temps sur l'ensemble de la saison. Pour le pilote, il aura réalisé également 15 rallyes, il a terminé 12e au championnat. Mais par contre, d'entrée de jeu, il s'est fait remarquer chez ProDrive et on lui a fait confiance, puisque en signant 2 temps scratch dès la possibilité donc, de rouler avec Solberg, il a donc dépassé Solberg à ce moment-là. Bon, c'est un pilote que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. En 2004, il avait gagné justement le groupe L en Australie et fait 5e au classement général. Atkinson donc est vice-champion de rallye 2004 en Australie. La suite nous permet de découvrir le grand frère de la famille Solberg. Et oui, on a vu Peter, on voit maintenant le grand frère Henning que l'on va retrouver, 14e au championnat du monde de l'année dernière, 5 fois champion de Norvège, et on a beaucoup de champions nationaux. Il a été 5 fois champion donc en 99, 2000, 2001, 2002, 2003 pour rappeler un petit peu les références. Il a été 4e à Chypre en 2005 pour ses meilleurs résultats, 5e en Suède. On l'a retrouvé également en Finlande à la 9e place l'an dernier. Voilà pour ce pilote. Il avait aussi dans Norvège obtenu 4 fois la victoire du rallye Springbok. Voilà pour les suites dans quelques instants.
Red Bull et Skoda. On le connaît ici pour des bonnes performances. Son meilleur résultat, c'était l'an passé, 3e sur le podium en 2005, en ayant signé un super temps scratch dans Toudon l'année dernière. Il avait gagné ici également la catégorie 2 litres en 1998 avec une 306. Il a été pilote Peugeot officiel, également Mitsubishi officiel. Il retrouve une équipe satellite donc avec Red Bull et également donc Goodrich, les pneumatiques qui vont certainement bien aider dans cette aventure. C'est sa 8e saison quand même pour Gilles Panizzi qui réside à Monaco et que l'on retrouve aussi à Sospel. La suite avec une autre voiture de l'équipe Kronos, la 2e voiture portant le numéro 2, celle de Xavier Ponce, qui a été champion de moto à plusieurs reprises en enduro, que l'on retrouve en rallye. En 2002, il a commencé sa carrière donc sur les rallyes terre. Il a été vice-champion d'Espagne l'année suivante. On le voit aussi donc à plusieurs reprises sur le rallye Monte Carlo, notamment en junior en 2004 et l'année dernière avec une 206 de chez Bosian. Âgé seulement de 26 ans pour ce pilote né à Barcelone. Il vient donc de descendre du podium. On continue toujours dans la présentation avec également donc, un pilote français, Stéphane Sarrazin, qui arrive ici. Il est venu de la monoplace au rallye. Il a été pilote ici sur le circuit de Monaco, notamment en 2001. Il avait terminé 3e en F3000 avec l'équipe Prost Junior. On l'a vu également aux 24 heures du Mans. Il a été vice-champion de France Formule 3 par le passé. Et le coup d'éclat est parti donc du rallye du Var, où il avait gagné en Coupen et ensuite au Scratch. Voilà ce qui lui a motivé à devenir pilote de rallye. Et l'équipe ProDrive Subaru l'a donc mis en valeur. La suite va nous permettre de retrouver côté de Skoda, donc une autre voiture comportant également pour le pilote un titre Copéquique que l'on va retrouver donc dans quelques instants pour ce pilote qui est présent sur le départ. Il a été champion donc de Slovaquie en 2004. C'est déjà depuis 5 ans qu'il court sur les différentes performances. Il a obtenu donc dans les rallyes mondiaux quelques belles places, notamment au Tour de Corse l'année dernière, où il avait terminé 12e. Au Cataleon, il avait terminé 8e pour le pilote âgé seulement de 24 ans. Voilà pour ce pilote privé qui est dans la catégorie quand même WRC. Il a un numéro 62 et il est donc avec les pilotes de WRC. Donc il vient de descendre du podium. Le plus jeune du rallye, il a seulement 19 ans. 19 ans, c'est le fils de Malcolm Wilson que l'on salue ici l'année dernière. Il avait eu un grave accident qui l'a immobilisé donc 5 mois. Il est revenu donc dans le championnat en Angleterre et au RAC. Et là, il découvre le rallye Monte Carlo pour le fils de Malcolm Wilson. Il est le plus jeune, il a 19 ans. Il est donc au départ de son premier rallye Monte Carlo. Un pilote qui ce matin a beaucoup travaillé